Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode du podcast. On va parler de l'erreur numéro 1 que beaucoup de pratiquants de musculation font et qui les empêche de prendre du muscle. J'ai d'ailleurs fait cette erreur par le passé et ça m'a empêché de prendre du muscle pendant plusieurs mois, pendant même plusieurs années. J'ai perdu énormément de temps. Donc je veux vous épargner cette peine et c'est pour ça que je vais vous présenter cette erreur qui peut être fatale. Avant que le podcast débute, on va dire ça comme ça, avant d'aborder le sujet, pense à liker si t'es sur YouTube, pense à mettre les étoiles si t'es sur Spotify, ça m'aiderait énormément, bien évidemment si ça te plaît, hein. Si ça te plaît pas, mets rien, ou sinon tu mets un avis négatif, tu mets un commentaire, et j'essaierai de faire en sorte d'améliorer le podcast. J'aimerais faire une petite update de ma situation actuelle, avant d'aborder le sujet. Dans un premier temps, c'est la deuxième fois que je tourne le podcast. Il y a des bugs, ça arrive, et ça fout les boules, mais on fait avec, c'est tout. Bref, la vraie petite update. Alors déjà, dans un premier temps, je suis actuellement en reverse diet. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais en mini-cut il y a quelques semaines et là actuellement je suis en reverse diet pour repartir sur une phase de masse. Donc en gros, je suis en train de réaugmenter progressivement mes calories. Alors pourquoi progressivement? Je pourrais ne pas le faire progressivement, je le fais progressivement pour ne pas chambouler mon corps et principalement mon système digestif qui est assez sensible. D'autant plus que le nom du podcast c'est Progressive Gains. Et c'est justement cette notion de progressivité qui est hyper importante pour moi. Donc on fait les choses bien, ok? Avec l'augmentation des calories ces dernières semaines, bon ça fait 2-3 semaines, j'ai vu que mes perfs ils étaient en train de réaugmenter et franchement ça fait plaisir. À la base, en mini-cut, là mes perfs elles commençaient un peu à stagner. Lorsque t'es en sèche ou en mini-cut et que tes perfs elles stagnent, c'est pas problématique en soi, étant donné que tu perds du poids. Donc tu arrives à soulever des charges que tu soulevais avec un poids qui était plus élevé qu'il l'est actuellement. Donc en soi, ça reste une surcharge progressive, ça reste une progression. Mais c'est sûr, c'est toujours satisfaisant de voir ces perfs augmenter. Donc là, je vois mes perfs qui sont en train de réaugmenter, ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte justement d'augmenter encore mes calories pour voir ce que ça va donner à l'avenir. Parce que là, je pense que je vais exploser mes perfs. Également, ces derniers jours, niveau sommeil, c'est pas terrible. Je sais pas si ça se voit, je suis un peu claqué. Je dors moins bien et je dors moins. En général, c'est drôle parce que c'est toujours entre les saisons et principalement entre hiver et printemps. Alors je sais pas si c'est parce que le soleil se lève plus tôt ou quoi, mais j'ai l'impression que ça chamboule un peu mon cycle circadien et je sais pas, je dors moins bien, je dors mal. Enfin, bon, j'espère que ça va pas durer dans le temps, sinon les perfs elles vont être quand même pas mal impactées, donc on verra ce que ça donne dans les jours et les semaines à venir. Ceci étant dit, on va passer au sujet du podcast. Alors dans un premier temps, on va faire un point. Je vais te rappeler un peu les bases, on va faire une piqûre de rappel. Si tu veux prendre du muscle, tu dois avoir une programmation d'entraînement qui soit adaptée à toi. C'est-à-dire avoir un volume d'entraînement qui soit suffisant et une intensité qui soit suffisante. Bien évidemment, cette programmation d'entraînement doit être adaptée à toi, comme je l'ai dit, c'est-à-dire adaptée à ton mode de vie en général. Si je devais prendre l'exemple d'une personne qui a un boulot physique et qui fait toute la journée, qui est en train de porter des choses, quelque chose de très physique, cette personne-là n'aura pas la même programmation d'entraînement, n'aura pas le même volume d'entraînement, n'aura pas la même intensité d'entraînement qu'une personne qui a un boulot sédentaire, c'est-à-dire un boulot de bureau par exemple, où cette personne reste assise toute la journée. Et je dis pas que c'est mal, hein. Pour ceux qui ont moi j'ai un boulot de bureau, donc mais voilà, c'est ça l'idée. Il faut que tu adaptes une programmation d'entraînement en fonction de ta situation pour pouvoir progresser. Car si la personne qui a un boulot physique et décide de mettre beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, elle va pas suivre la cadence et au final ça va être contre-productif. Ça c'était une petite piqûre de rappel. Ça paraît logique, mais beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Ensuite, j'ai remarqué aussi que trop de pratiquants de musculation changeaient de programme trop souvent. C'est vrai qu'on me pose souvent la question de ouais Sofiane, on doit changer de programme tous les combien de temps? Je vois beaucoup de personnes qui changent de programme toutes les semaines, qui changent de programme toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois. Selon moi, ce serait minimum 3 mois. Mais j'ai pas envie de donner
de temporalité, étant donné que 3 mois, c'est pas énorme. Ça va dépendre vraiment de ta progression. Maintenant, j'ai dit 3 mois, mais en réalité, garde pas un programme 3 mois, c'est pas réellement suffisant. En réalité, tu peux garder un programme 6 mois, tu peux garder un programme même 1 an. Moi, ça m'est déjà arrivé de garder un programme pendant plus de 6 mois, même 1 an. On en reparlera après du pourquoi du comment, mais un programme, tu dois le garder suffisamment longtemps pour pouvoir implémenter une réelle surcharge progressive. Car si tu gardes un programme pendant 2 mois, déjà dans un premier temps, tu as 4 à 6 semaines d'adaptation nerveuse sur l'ensemble des exercices. Ton corps, il va concrètement s'adapter nerveusement aux exercices, ce qui veut dire que tu auras une augmentation de la charge rapide au début, mais ça ne veut pas dire que tu prends du muscle. Donc au final, il te reste 2 à 4 semaines pour surcharger, ce qui n'est pas suffisant. Donc voilà, ça c'était une petite piqûre de rappel. Maintenant, comment tu dois faire pour pouvoir prendre du muscle concrètement? On part du principe que tu as une programmation d'entraînement adaptée à toi. Qu'est-ce que tu dois faire à partir de là? Il y a 3 étapes. Tu vas devoir passer par 3 étapes hyper importantes. Et tu dois bien évidemment ne pas déroger à l'une de ces étapes. La première étape, c'est l'apprentissage moteur, la maîtrise des exercices et l'optimisation des exercices. Comme dit auparavant, les premières semaines, environ 4 semaines, il y a une adaptation nerveuse du corps sur l'ensemble des exercices. Donc l'augmentation des charges se fera rapide, mais ça ne veut pas dire que tu prends du muscle. Durant cette phase, tu vas apprendre à maîtriser les exercices. Tu dois les maîtriser parfaitement. Donc les charges de travail que tu vas utiliser vont rester raisonnables. Tu vas garder plusieurs RIR. Donc les RIR, c'est les reps in reserve, c'est-à-dire lorsque tu termines une série, combien de répétitions tu avais encore en réserve, combien de répétitions tu aurais pu faire encore. Parallèlement, tu vas chercher à optimiser tes exécutions avec des setups qui sont adaptés à ta morphologie. Si je prends mon cas personnel, tu m'as probablement déjà vu sur Instagram des vidéos d'exécution que je partage, comme par exemple la presse à cuisse. Je mets 2 tapis dans mon dos et 2 disques de 10 kg sous mes fesses. Pourquoi? Parce que c'est adapté à ma morphologie. Déjà, les disques me permettent de me rehausser pour avoir les bras tendus. Le fait d'avoir les bras tendus, ça va me permettre de tirer et de fournir plus de force sur le mouvement. Ensuite, les tapis me permettent d'avoir plus d'amplitude. J'ai de longues jambes, je fais 1m88, mais je suis longiligne, mes jambes sont très longues, et lorsque je descends, je tape la sécurité. Bon, c'est pas réellement la sécurité, mais c'est l'amplitude max de la machine, donc je peux pas descendre plus bas. À la base, j'avais mis un tapis, mais vu que j'ai amélioré mon amplitude de mouvement, j'ai dû mettre un deuxième tapis pour pouvoir encore descendre plus bas. Et potentiellement, à l'avenir, je vais peut-être en mettre 3. Donc, c'est ça en fait l'idée, l'optimisation des exercices. Ou alors, tu m'as peut-être déjà vu sur le tirage horizontal. Donc, le tirage horizontal, habituellement, les pratiquants de musculation le font sur la station fait à cet effet, permis à cet effet. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un banc, je le mets en face d'une poulie, je mets la poulie à hauteur de mon épaule, et en gros, je tire pour amener en gros mon coude au niveau de la hanche, ce qui me permet d'avoir une trajectoire de mouvement optimale pour le recrutement du grand dorsal. De plus, le banc, il me permet vraiment de me soutenir pour pouvoir fournir plus de force sur le mouvement, avoir plus de force sur le mouvement. Donc c'est ça en fait ce que je veux dire par optimisation des exercices. Et tu dois trouver justement des optimisations qui te conviennent en fonction de ta morphologie. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'intensité. Lorsque tu as maîtrisé les exercices, que tu les as optimisés, tu vas pouvoir commencer à mettre de l'intensité sur chacun d'eux. Tu dois trouver des charges de travail qui te conviennent, des charges de travail réelles qui te conviennent, qui te permettent de te rapprocher au max de l'échec musculaire avec une technique d'exécution irréprochable. Donc moi, je suis un taré de l'exécution. Il faut que tu aies une technique d'exécution irréprochable. C'est-à-dire que chacune de tes répétitions doivent être standardisées du début jusqu'à la fin du mouvement. C'est-à-dire la même amplitude et la même vitesse d'exécution. Je vois trop de pratiquants de musculation qui n'ont pas la même amplitude de mouvement en fonction des répétitions et qui n'ont pas la même vitesse d'exécution en fonction des répétitions. Il est vrai qu'à la fin de ta série, sur les 2-3 dernières répétitions, peut-être que la technique va se dégrader un petit peu, c'est normal, tu te rapproches de l'échec musculaire, c'est pas très grave. Mais l'idée étant de garder le plus possible une standardisation. L'idée, c'est de trouver des charges de travail qui te permettent de te rapprocher de l'échec musculaire, donc de te rapprocher du 0 RIR, c'est-à-dire 0 rep in reserve. À partir de là,
on va pouvoir passer à la troisième étape. La troisième étape qui est la surcharge progressive. Maintenant que tu maîtrises les exercices, que tu les as optimisés et que tu fournis suffisamment d'intensité sur chacun de ces exercices, tu vas pouvoir implémenter une surcharge progressive. Cette surcharge progressive va se faire sur le long terme. Donc ça va prendre plusieurs mois, voire même quelques années. Dit comme ça peut faire sourire. L'idée, c'est de progresser le plus possible sur un exercice. Donc si tu continues de progresser sur un exercice pendant des mois, pendant des années, il faut que tu gardes cet exercice. S'il reste logique par rapport à ton objectif, bien évidemment. C'est pas d'une semaine à l'autre qu'une surcharge progressive, ça se fait. C'est vraiment sur du long terme. Elle sera différente en fonction des exercices. Par exemple, sur des exercices comme du curl aux haltères ou des élévations latérales, ça va être compliqué d'implémenter une réelle surcharge progressive et tu vas devoir utiliser des stratégies spécifiques pour pouvoir implémenter cette surcharge. Contrairement à des exercices comme la presse à cuisse, le squat, le soulevé de terre, qui seront des exercices beaucoup plus faciles à surcharger. Alors, comment tu pourrais surcharger du curl aux haltères? Lorsqu'on parle de surcharge progressive, on a surtout tendance à penser à la charge de travail, mais en réalité, pour implémenter une surcharge progressive, il n'y a pas seulement la charge de travail, il y a aussi les répétitions et d'autres variables que je citerai juste après. Donc déjà, dans un premier temps, on va prendre le curl aux haltères. Tu fais 3 séries de 10 à 15 répétitions. Tu te fixes des fourchettes de répétition car c'est justement ça qui va te permettre d'implémenter une surcharge progressive. Pourquoi la fourchette de répétition elle est large? Car passer de 10 kg à 12 kg c'est très dur. En général tu peux pas passer de 10 kg à 11 kg, il n'y a pas d'haltère de 11 kg, donc tu passes de 10 kg à 12 kg. Donc passer de 10 kg à 12 kg c'est très dur, surtout sur des exercices comme des curls aux haltères. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une fourchette de répétition qui soit large pour pouvoir justement, lorsque tu augmentes ta charge de travail, redescendre en bas de la fourchette de répétition et réaugmenter jusqu'à viser la fourchette haute. Avant de t'expliquer un petit peu comment fonctionne cette surcharge progressive avec des curls aux haltères, j'aimerais te rappeler que faire 3 séries de 12 répétitions sur un exercice, il n'y a pas suffisamment d'intensité. Si tu arrives à faire 3 séries de 12 répétitions ou 3 séries de 15 répétitions, peu importe, que tu arrives à faire 3 séries avec le même nombre de répétitions, c'est que tu fournis pas assez d'intensité sur la première et la deuxième série. Des réelles séries de travail, ça devrait ressembler à ça. Par exemple, 3 séries, une série de 15 répétitions, une série de 13 répétitions, une série de 11 répétitions. Ça serait vraiment la logique. Ça voudrait dire que tu aurais fourni suffisamment d'intensité puisqu'au fil des séries, tu perds en force, tu perds en puissance. Donc c'est normal que les répétitions diminuent. Mais c'est pas la mort. C'est justement fait exprès. Et tu progresseras plus avec cette logique-là. Bon, désolé, je mâche beaucoup mes mots là. En même temps, c'est la deuxième fois que je tourne le podcast. Donc je parle non-stop depuis trop longtemps. Bref, du coup je disais, tu vas progresser plus rapidement avec par exemple 15, 13, 11 plutôt que 3 x 12. Car comme je te l'ai dit, en fait, t'as pas fourni suffisamment d'intensité sur les premières séries du 3 x 12. Donc voilà. Donc ça devrait ressembler à ça. Du coup, à partir de maintenant que tu sais à quoi ça devrait ressembler, l'idée c'est de viser la fourchette haute avec tes curls aux haltères, c'est-à-dire les 15 répétitions. Donc tu vas faire ta première série, tu vas viser 15 répétitions. Donc imaginons que tu arrives à faire 15 répétitions avec les 10 kilos. La deuxième série, en général, tu vas tomber sur les 13 répétitions, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et la troisième, peut-être 11, 12, ça dépend. La semaine suivante, tu vas essayer de gratter des répétitions sur du coup les 2 et 3e séries. Donc par exemple, voilà, tu vas faire 15, 13, 12. Ensuite, la semaine d'après, tu vas faire peut-être 15, 13, 13. Ensuite 15, 14, 13, enfin bref. De semaine en semaine, tu vas essayer de gratter une répétition. Bon, bien évidemment, ça peut prendre plus de temps que ça. Moi, ça m'est déjà arrivé que ça prenne 2-3 semaines pour gratter une répétition. Mais tu vas essayer de gratter des répétitions jusqu'à viser la fourchette haute. Et à la fin, tu vas peut-être réussir à faire 15, 15, 14 avec 10 kilos. Du coup, ce que tu feras la semaine suivante, c'est que tu vas passer à 12 kilos sur ta première série. Pourquoi la première série? Car c'est la série où tu auras le plus d'énergie. Donc tu vas utiliser la plus grosse charge de travail, car si tu utilises cette charge de travail sur la dernière, ça va pas être efficace. Tu vas faire 5 séries, 5 répétitions, ça sera pas suffisant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre des répétitions. À la base, tu étais en 15 répétitions à 10 kg. Là, tu vas peut-être tomber à 11, 10 répétitions à 12 kg peut-être. Mais c'est pas très grave, car faut savoir faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Donc faut savoir reculer pour avancer. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Tu vas peut-être faire 10 répétitions à 12 kg.
Ensuite, les 2 suivantes, voilà, tu vas essayer de rester sur la même, sur le même nombre de répétitions que tu faisais à la base. La semaine suivante, tu vas essayer de gratter des reps. Du coup, les semaines suivantes, tu vas essayer de gratter des reps sur la première série. Et petit à petit, tu vas réaugmenter sur la fourchette haute. Lorsque tu arrives proche des 15 reps, donc 14, 15 reps à 12 kilos, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à 12 kilos sur ta deuxième série de travail. Du coup, tu auras 2 séries de travail à 12 kilos et une série de travail à 10 kilos. Donc, il va se passer la même chose sur ta deuxième série. Tu vas perdre beaucoup de répétitions. Tu vas diminuer à 10, 11 peut-être. Mais c'est pas grave. Tu fais un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Reculer pour avancer. Donc en fait, c'est ça la logique de la surcharge progressive. C'est un pas en arrière pour 2 en avant. Je sais, c'est frustrant, mais c'est comme ça. C'est l'une des seules façons de progresser, ou sinon tu vas devoir faire une micro-implémentation, c'est-à-dire qu'en fait tu vas devoir ajouter 100 grammes sur tes exercices et que sur des curls aux haltères c'est compliqué. À la poulie c'est faisable, mais sur des curls aux haltères ou des exercices aux haltères c'est compliqué. Donc voilà, ça serait la logique sur des exercices du style curl aux haltères, élévation latérale. Bien évidemment, il n'y a pas que cette stratégie, il y a d'autres stratégies. Moi, je t'ai mis la stratégie la plus cohérente. Maintenant, tu dois aussi ne pas te matrixer à vouloir augmenter chaque semaine ta charge de travail ou ton nombre de répétitions, car tu pourras pas. Comme je te l'ai dit précédemment, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre 2-3 semaines pour gratter une répétition sur un curl aux haltères ou des élévations latérales. Et c'est pas la mort, c'est normal. Ça prend du temps, mais ça veut pas dire que tu prends pas de muscle. Tant que tu t'entraînes suffisamment proche de l'échec, tu seras justement dans les bonnes conditions pour progresser. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc ne te matrixe pas, car je connais trop de personnes qui sont frustrées justement parce qu'ils n'arrivent pas à gratter une répétition chaque semaine, qu'ils n'arrivent pas à augmenter leur charge de travail. Faut pas que tu aies une vision à court terme, mais faut que tu aies une vision à long terme. Comme je te l'ai dit précédemment, la surcharge progressive, c'est sur du long terme. Donc maintenant, comment implémenter une réelle surcharge progressive sur l'ensemble de tes exercices? Donc déjà, tu vas pouvoir jouer sur différents leviers. On a la charge de travail, le nombre de répétitions, le tempo, c'est-à-dire la vitesse d'exécution, l'amplitude de mouvement et la technique d'exécution globale. Alors du coup, tu as toutes ces variables-là. Donc lorsque tu ne pourras pas augmenter tes charges de travail, tu vas essayer de gratter quelques répétitions. Lorsque tu arrives lorsque tu arrives sur tes fourchettes hautes en termes de répétitions, tu vas pouvoir augmenter ta charge de travail. Ça te fera diminuer un petit peu tes répétitions. Et par la suite, sur les semaines suivantes, tu vas essayer d'augmenter tes répétitions pour revenir au nombre de répétitions que tu étais à la base, mais avec une charge qui sera plus élevée. Donc faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Ensuite, tu as la vitesse d'exécution et l'amplitude. Donc je te donne un exemple concret. Sur la presse à cuisse, j'essaye de m'améliorer de semaine en semaine, de toujours avoir une meilleure exécution, car à la base, je suis quelqu'un qui a très peu d'amplitude au niveau, très peu de mobilité au niveau des chevilles et au niveau des hanches, et j'ai toujours eu une amplitude désastreuse sur la presse et sur le squat. Et récemment, il y a un an, j'ai décidé de réellement travailler cette mobilité, travailler ces exercices pour pouvoir avoir une amplitude complète et pouvoir recruter mes muscles, mes groupes musculaires, mes jambes tout simplement, de la meilleure des manières. Du coup, ce que je fais, c'est que, comme je te l'ai dit précédemment, j'ai un setup spécial sur la presse pour pouvoir descendre plus bas. Et à la base, j'avais une charge de travail avec un tapis dans mon dos. Et vu que j'ai rajouté un deuxième tapis, du coup, l'amplitude de mouvement, elle a augmenté. Donc j'ai dû diminuer ma charge de travail. Donc j'ai fait un pas en arrière, mais j'ai augmenté mon amplitude. Et même si j'ai diminué ma charge de travail, pour moi, c'est une surcharge car j'ai augmenté mon amplitude et donc le recrutement des fibres musculaires. Et là, je suis en train de réaugmenter mes charges de travail avec du coup ce nouveau setup. Donc j'ai fait un pas en arrière pour en refaire 2 en avant. C'est ça la logique en fait. Par exemple, lorsque tu vas implémenter une surcharge progressive, au bout d'un moment, ta technique d'exécution va obligatoirement se dégrader. Peu importe que tu sois aguerri ou pas, ta technique d'exécution, elle se dégradera obligatoirement. Et c'est pas très grave parce que tant que tu t'en rends compte et que tu fais tout pour justement améliorer ta technique d'exécution, il n'y a pas de souci. Donc par exemple, imaginons une semaine, tu décides d'augmenter ta charge de travail, tu te rends compte que niveau technique d'exécution, c'était pas terrible, tu t'es un peu précipité, tu avais moins d'amplitude. Dans ce cas-là, la semaine suivante, tu vas essayer justement d'améliorer cette technique d'exécution avec cette même charge de travail. Ça va peut-être te prendre plus d'une semaine, ça va peut-être te prendre 2 semaines, 3 semaines, mais c'est une surcharge progressive. Si au final, tu arrives à revenir avec une technique d'exécution parfaite, standardisée, là, il n'y aura pas de problème. Tu auras progressé. C'est ça que tu dois retenir. Faut pas que tu te matrixes avec la charge de travail. Il n'y a pas que la charge de travail, il y a les répétitions, il y a la vitesse d'exécution, il y a l'amplitude, la technique au global. Donc faut pas que tu l'oublies ça. Donc voilà, moi en tout cas, ce que j'ai toujours priorisé, c'est la technique d'exécution, l'amplitude de mouvement. Donc par exemple sur
sur un développé incliné, j'essaye de ralentir la phase excentrique, pas au maximum, mais sur 2-3 secondes, pour pouvoir justement optimiser mes exécutions et recruter au mieux mes fibres musculaires. Donc surtout sur les exercices à forte tension d'étirement, c'est très intéressant de ralentir la phase excentrique sur 2-3 secondes. Je te dis pas de la ralentir sur 5 secondes non plus. 2-3 secondes, c'est largement suffisant. Par contre, la concentrique, tu dois toujours être explosif. Ensuite, comme je te l'ai dit précédemment également, tu dois standardiser tes répétitions. Comment tu dois standardiser tes répétitions ? Moi, personnellement, j'utilise sur le développé incliné, j'utilise mes pecs. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je descends, dès que je touche mes pecs, je remonte. En fait, je fais des amplitudes max tout simplement. C'est pareil sur le développé épaule, c'est pareil sur la presse à cuisse. Dès que je sens que je suis sur l'amplitude max de la machine, je remonte. Maintenant, tout le monde ne pourra pas le faire car on n'a pas tous la même souplesse musculaire, on n'a pas tous la même mobilité articulaire. Donc, il va falloir justement trouver des solutions, des stratégies pour que tu puisses standardiser tes répétitions du début jusqu'à la fin du mouvement. Et pour ça, ça va te paraître un peu bizarre, mais tu dois réussir à te visualiser dans l'espace en train de faire l'exercice. C'est bizarre dit comme ça, mais si tu arrives à te visualiser dans l'espace, tu arriveras à garder toujours la même amplitude sans pour autant devoir descendre au plus bas et toujours la même vitesse d'exécution. Donc voilà. Alors si je devais faire un récapitulatif, tu dois passer par 3 étapes pour pouvoir réellement réussir à prendre du muscle. La première étape, lorsque tu as ta programmation d'entraînement, tu vas devoir passer par l'apprentissage moteur. C'est-à-dire vouloir maîtriser les exercices, vouloir les optimiser. Lorsque tu maîtrises les exercices à la perfection, que tu as la bonne amplitude, que tu as la bonne vitesse d'exécution, que tu as standardisé toutes tes répétitions du début jusqu'à la fin, tu vas pouvoir fournir de l'intensité. Implémenter une intensité sur chacun de ces exercices. Te rapprocher au maximum de l'échec musculaire pour pouvoir donner une raison à ton corps de changer, de prendre du muscle. Et bien évidemment, cette intensité doit aller de pair avec une technique d'exécution irréprochable. Troisième étape, lorsque tu as maîtrisé les exercices, que tu as fourni suffisamment d'intensité, tu vas implémenter une surcharge progressive. Cette surcharge progressive se fera dans le temps, sur le long terme, et tu dois bien évidemment jouer sur différentes variables qui seront la charge de travail, le nombre de répétitions, la vitesse d'exécution, l'amplitude de mouvement et la technique au global. Lorsque tu vas implémenter une surcharge progressive, ta technique d'exécution aura tendance à se dégrader, donc tu vas devoir rester vigilant au fil des semaines, toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir garder une technique d'exécution irréprochable avec des répétitions qui soient standardisées. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de progresser avec une programmation d'entraînement que tu gardes seulement 2 mois. C'est pour ça que je t'ai dit, un programme d'entraînement, ça se garde longtemps. Un programme d'entraînement, ça se garde peut-être 6 mois, voire plus. En fait, tu dois avoir une base. Donc, lorsque tu as une base, c'est-à-dire ta programmation d'entraînement, cette base va évoluer dans le temps en fonction de la progression de ton physique et de ta progression générale. C'est-à-dire que si tu as envie de mettre l'accent sur certains muscles, bien sûr que tu vas réajuster ta progression d'entraînement en, par exemple, augmentant le volume au niveau des pecs et diminuant le volume au niveau des jambes parce que tu t'es rendu compte que tes jambes progressaient trop vite par rapport à ton haut du corps. Ou alors, sur des exercices où tu n'arrives plus à progresser depuis des mois, potentiellement changer ces exercices pour pouvoir repartir dans une progression avec de nouveaux exercices. Donc, un programme d'entraînement, tu vas jamais réellement changer un programme d'entraînement entier, mais tu vas réajuster ta programmation d'entraînement en fonction de ta progression et de tes objectifs. C'est ça que tu dois retenir. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai beaucoup mâché mes mots durant ce podcast. Encore une fois parce que c'est la deuxième fois que je le tourne. Alors c'est bientôt l'été. Bon, je passe du coq à l'âne, hein. Mais c'est bientôt l'été. À mon avis, t'as envie de perdre du gras, t'as envie de prendre du muscle. Ça tombe bien. J'ai créé un guide que je t'offre totalement gratuitement. Franchement, moi j'aurais bien voulu l'avoir, tu vois. Un guide totalement gratuit qui va te permettre de perdre du gras, prendre du muscle pour obtenir un physique sec et musclé. Donc dans ce guide, je t'explique de A à Z comment perdre du gras, comment prendre du muscle pour que tu puisses avoir un physique athlétique pour cet été. Donc le lien, il est dans la description. Passe pas à côté parce que moi j'aurais vraiment voulu l'avoir. Ensuite, tu as également mon Insta dans la description. Je partage énormément de contenus qui pourront t'aider dans ta progression. Et je partage énormément de stories. On communique ensemble, on se soutient, on se pousse mutuellement, on se motive et on se donne des astuces pour progresser continuellement.
Et tu as également un lien si tu souhaites avoir un peu plus de renseignements sur mon coaching. Comment est-ce que j'accompagne mes coachés? Comment je leur permets de perdre du gras, prendre du muscle et de développer un physique sec et musclé. Donc tu as juste à cliquer dessus, ça m'enverra un message et puis on pourra parler ensemble un peu de tes blocages, de tes objectifs, de comment je fonctionne, est-ce que ce serait adapté à toi, à ta situation tout simplement. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour le 6e épisode et moi je te dis à la prochaine.